Je suis donc Georges Franco, je suis peintre, je suis né au Portugal et je suis arrivé en France, j'avais 6-7 ans à peu près. J'ai mon atelier à Bagnolet depuis à peu près une trentaine d'années et je suis maintenant aussi habitant de Bagnolet depuis un petit peu moins de temps, mais presque autant. Et donc je vais essayer d'avancer, enfin, de vous présenter un petit peu mon travail dans le cadre de cette exposition. Mon parcours scolaire a été un peu atypique par rapport à un artiste peintre, puisque j'ai d'abord fait de l'électromécanique, j'ai ensuite fait de la comptabilité, mais enfin, si j'ai un peu erré au niveau scolaire, c'est que j'étais déjà intéressé par le dessin, la peinture, et que mon orientation n'était pas forcément celle que je souhaitais. J'ai ensuite pas mal peint, c'était l'époque un peu des squats artistiques, c'était très à la mode, si j'ose dire, à Paris. Et donc, moi, j'étais rue de l'Ermitage, dans le 20e arrondissement. Là où donc, j'ai pas mal travaillé là-bas, peint, dessiné, rencontré pas mal de gens. Et au moment où le lieu, puisque c'était un lieu qui était un peu en contrat, enfin, il y avait un contrat avec la ville de Paris qui, au moment où elle le vendrait, nous demanderait de quitter, de partir. Ce qui s'est produit, ça s'est fait à l'amiable. Les acquéreurs du lieu nous ont même acheté des toiles. Enfin, ils nous mettaient à la porte, mais ils ont quand même acheté des toiles. Et à ce moment-là, j'étais en contact avec d'autres artistes qui louaient un espace à Bagnolet, donc l'ancienne usine Testu, qui est mon atelier actuellement. Je ne sais pas si j'ai vraiment des thèmes de prédilection, mais j'ai une recherche sur la notion de disparition. Alors déjà au début c'était sur la disparition un peu de la peinture en tant que telle. Même si bien entendu je porte aucun jugement là-dessus et qu'il y a la couleur, il y a des peintres de la couleur qui ont fait un travail remarquable, mais j'ai toujours trouvé que la couleur était un peu trop séductrice. Donc je suis plutôt allé dans le sens de la faire un peu disparaître, d'essayer d'enlever cette séduction à la couleur pour voir qu'est-ce qui pouvait rester du tableau. Je me suis rendu compte que cette idée de disparition, en fait, concernait aussi, étrangement, sans que j'y ai pensé au début, les thèmes sur lesquels je travaillais. Que ce soit, par exemple, les oiseaux, essentiellement en voie de disparition aussi, beaucoup d'oiseaux qui étaient en voie de disparition. Euh, le travail mené sur des lieux industriels, comme des ports, des usines, etc. Donc une forme de disparition de tout ce qui avait été le tissu industriel. Là, actuellement, sur l'autoroute, mes techniques, elles sont variées, hein. Essentiellement, j'essaye enfin, de travailler à l'aquarelle, sur de la toile, donc une toile préparée qui puisse permettre de peindre à l'aquarelle dessus, que ce soit suffisamment absorbant. Ensuite, une fois que enfin, la peinture est réalisée à l'aquarelle de façon assez classique, finalement c'est une peinture figurative relativement classique, euh, j'utilise diverses techniques pour l'estomper. Donc généralement j'utilise de l'huile miscible, enfin mixible à l'eau, pour ne pas mettre l'huile directement sur une technique à l'eau, de l'huile classique. Donc j'aime bien la transparence de l'aquarelle et l'opacité de l'huile. Ça se combine relativement bien. Euh, je- J'utilise aussi ensuite divers effets avec l'eau, puisque j'aime bien que l'eau sèche sur la toile pour rendre certains effets. Voilà, ça c'est la technique que je tente de privilégier. Par contre, j'utilise aussi l'acrylique pur, enfin, classique, acrylique sur acrylique, ou huile, donc l'huile à l'huile, là, pas, non pas miscible, de l'huile, parfois sur l'acrylique aussi. C'est une peinture qui prend du temps, puisqu'il y a beaucoup de temps de séchage. Je travaille sur plusieurs toiles en même temps. Euh,
Ensuite, une fois que j'ai estompé, par le biais du pinceau ou avec des sopalins, des chiffons, etc., que je commence à estomper, euh, ça ne fonctionne pas. Donc il m'arrive de revenir sur le dessin, de refaire un dessin figuratif ou d'une partie du dessin figuratif et de le réestomper jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, bon, je pense être arrivé à plus ou moins à ce que je souhaitais. On n'arrive jamais, enfin en tout cas pour moi, je n'arrive jamais tout à fait à ce qui est espéré, mais j'essaie de m'en approcher. Au niveau de la source d'inspiration, il y a aussi quand même, ce n'est pas uniquement le travail sur la disparition, c'est pas non plus une notion purement abstraite. C'est aussi de rendre compte un peu du monde qui nous entoure tous, et aussi avec une vision, disons un peu, j'oserais pas dire sociale, c'est un grand terme, mais la disparition de choses qui ont longtemps aussi existé et qui effectivement tendent à disparaître, que ce soit effectivement, comme je l'ai dit, le paysage ou la nature, mais aussi il y a eu tout un travail que j'ai mené avec entre autres un photographe qui s'appelle Fred Furgol, sur l'histoire et le temps. Et on avait travaillé sur la commune, ce qui restait de la commune, aussi du groupe Manoukian. Donc lui, il faisait des photographies de lieux où ces événements ont pu se produire, et moi j'ai fait des portraits ou des portraits de peinture. On avait fait aussi un travail sur la guerre de 14-18 avec les villages donc dans la Marne, qui avaient subi donc la bataille de la Marne, et tout un travail aussi de mémoire là-dessus. Et je tenais à en parler, même si ce travail ne sera pas réellement montré dans le contexte du château de l'Étang. Mais il fallait quand même, enfin, je pense qu'il était important d'en parler. Comme j'ai expliqué précédemment, bon, il y a pas mal d'acrylique, hein. Je veux dire, ça c'est des acryliques assez classiques. J'utilise l'acrylique, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser de l'huile miscible à l'eau, puisqu'elle elle a tout à fait la consistance de l'huile, l'odeur aussi de l'huile, ce qui est un des charmes de l'huile, si j'ose dire. Par contre, elle se mélange à l'eau. Ce que j'utilise très souvent en glacis, ou même je les prépare au préalable dans un pot avec de l'eau. C'est très 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 liquide. Comme en dessous il y a souvent de l'aquarelle, quand je pose la toile au sol et je jette parfois de l'eau dessus, ça permet que ça se mélange un petit peu, ça sèche légèrement, ça fait des effets liquides, et donc que l'eau se mélange à l'aquarelle, et ça fonctionne donc très 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 bien. Ensuite, je repasse un petit souvent avec des couleurs miscibles à l'eau, de l'huile miscible à l'eau, et ça donne une épaisseur qui permet aussi de travailler sur la perspective, donc avec des épaisseurs beaucoup plus consistantes d'huile miscible, et les transparences et comment pourrait-on dire, la fluidité de l'aquarelle. Voilà. Voir déjà emballer les œuvres qui seront exposées au château de l'Étang, regroupées là pour qu'on vienne les chercher, bien entendu. Il y en aura 30 exactement. Et ces trois-là ne sont pas encore totalement emballés, donc on voit la dernière là, c'est sur le thème de l'autoroute, toujours le thème sur lequel je travaille actuellement. C'est vraiment la primeur qui sera donnée au château de l'Étang sur ce thème-là, ainsi que les toiles rondes, là, les tondeaux, puisque effectivement sur la logique de l'autoroute, j'aimais bien, puisque quand on est dans l'autoroute, on est dans un monde fermé. L'idée du tondeau, de la toile ronde m'intéressait. Je trouvais ça assez intéressant, outre qu'un point de vue esthétique, c'était inhabituel. Il y a aussi quelques oiseaux. Généralement, les oiseaux sont seuls, enfin, ce sont des oiseaux individuels sur des petits formats. Mais là, j'en avais regroupé un certain nombre. Donc, c'est une volière. Donc, le thème des oiseaux. Et
au-dessus, on voit apparaître les gorilles, le gorille dans la brume, et qui est encore aussi lié à la disparition, qui est lié à la disparition de certaines espèces animales, et qu'on aperçoit là, mais qu'on verra en plus grand, dans son entièreté, là, en pied, dit-on. Enfin, en pied, quoi, enfin, en main, puisque les gorilles sont plutôt sur les mains.